San Francisco est considérée comme l'une des plus belles villes du monde. Contrairement à beaucoup d'autres villes américaines, il n'est pas nécessaire d'emprunter une voiture pour visiter la ville, qui ne couvre que 120 km². Union Square est le centre commerçant hôtelier et théâtral de la ville. La place, dessinée en 1901, tire son nom de manifestations en faveur des soldats de l'Union nordiste pendant la guerre de sécession. Deux lignes de cable cars passent sur Powell Avenue. Pour aller admirer ces monuments et lieux incontournables, il suffit de prendre le cable car, l'autobus ou le tramway. Les cable cars assurent le transport public depuis la fin du 19e siècle, mais il ne subsiste que 3 lignes. Chaque parcours permet de bénéficier de vues spectaculaires du haut des célèbres collines. La ville, bordée par l'océan Pacifique et la baie de San Francisco, jouit d'un climat méditerranéen. Les cable cars de San Francisco sont des tramways à traction par câble. Ils font partie du réseau intermodal de transport urbain à San Francisco. Les derniers du monde à être opérationnels en permanence, ils sont devenus l'icône de la ville. Ils rentrent dans la catégorie des remontées mécaniques, puisque le système est l'ancêtre des transports de passagers par câble à tâches débrayables. Les cable cars sont souvent délaissés par les franciscains qui préfèrent utiliser d'autres moyens plus rapides. Ces voitures, construites ou reconstruites dans les années 1990, mesurent 8,60 m de long, 2,40 m de large, pèsent 7 tonnes chacune et ont une capacité de 60 passagers. Les voitures doivent être tournées à la main à chaque extrémité de la ligne, une opération effectuée sur les platines. Le Greekman est le conducteur du cable car. Il doit veiller au bon fonctionnement de la poignée du levier de saisie du câble de traction et de la poignée de frein. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ce quartier de la ville est le plus populaire et le plus visité. Il est en partie célèbre pour ses différents musées, dont celui de la marine. Les ferries assurent la liaison avec l'île Alcatraz. Il est animé par de nombreux artistes de rue. But I was proud to go and do my patriotic chore. And yes, it's true that I'm not the man I used to be. Alcatraz, la prison mythique. Rien que le nom de cette petite île située dans la baie a fait frémir un bon nombre de gangsters américains. Avant d'être une prison, elle a servi de forteresse pour l'armée dès 1850. Les otaries, ces étranges mammifères, vivent ici en complète liberté. Aucun obstacle ne les empêche de partir au large. À vrai dire, elles sont venues spontanément coloniser ces pontons, il y a une quinzaine d'années. Elles font le bonheur des touristes.
but it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. Transamerica Pyramid, le plus haut building de la ville, avec 260 mètres de haut. Le quartier a de ravissantes maisons victoriennes. Chinatown est le quartier le plus célèbre de San Francisco. Son architecture date du XXe siècle. Chinatown est une enclave qui continue à conserver ses propres coutumes, les langues et les lieux de culte. Cette porte, qui se dresse à Grant Avenue, date de 1969. Elle a été offerte par le gouvernement taïwanais. Cet édifice a été construit lors de l'exposition internationale de Panama Pacific qui a eu lieu en 1915. Niché à l'entrée de l'immense parc du Presidio, ce monument détonne résolument dans le paysage san-franciscain. Il faut dire que l'on ne s'attend absolument pas à voir un tel monument en pleine ville. Car le bâtiment est délibérément d'inspiration orientale et surprend de ce fait le visiteur. Sa découverte se révèle très agréable car elle est pleine de charme et vraiment très romantique. Ce pont suspendu qui traverse le Golden Gate, détroit qui correspond à la jonction entre la baie de San Francisco et l'océan Pacifique. La construction, qui s'est heurtée à de nombreuses difficultés, a débuté en 1933 et s'est étalée sur une durée de 4 ans pour s'achever en 1937. Il mesure 2737 mètres. Il a été le pont suspendu le plus long du monde jusqu'en 1964 et il est le monument le plus célèbre de la ville. Cet ouvrage d'art fait partie des 7 merveilles du monde moderne.